Donc, notre fameux taux de marge. Le taux de marge, effectivement, c'est le plus couramment utilisé, si vous voulez, par les entreprises. Et on va chercher, effectivement, le taux de marge brut en général au départ. Pourquoi? Parce que derrière, on va mettre un coefficient multiplicateur qui va faire qu'on va retomber sur nos pieds, entre guillemets, par rapport au prix de vente, toute taxe comprise. On en reparlera. Donc, il se calcule comment ce taux de marge? Pour rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce chapitre 5, bah, tout simplement, taux de marge. Donc attention, hein, c'est bien un taux. Ce qui est un taux est donc en pourcentage. Donc le taux de marge, c'est notre marge brute hors taxe, divisé par le coût d'achat hors taxe, multiplié par 100. Donc au départ, je répète, le taux de marge, c'est la marge brute hors taxe divisé par le coût d'achat, le tout multiplié par 100. OK? Donc, on aura l'occasion de faire des petits exercices et de se rendre compte de tout ça. Mais si je vous donne un petit exemple là tout de suite, alors, prenons un exemple. Donc, une entreprise commerciale ayant acheté un produit 100 € hors taxe, qu'elle revendra 150 € dans notre exemple, aura un taux de marge de 50% et disposera d'une marge de 50 €. Vous l'aurez bien compris dans le cas présent. Petite remarque ceci étant, donc le taux de marge est utilisé de manière globale pour exprimer la performance globale de l'entreprise ou une performance par partie ou section, donc produits, services, etc. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir la performance de l'entreprise. J'achète 100, je revends 150, c'est à 50%, et donc du coup, là dans le cas présent, 50 € de marge. C'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins par rapport à ce taux de marge. Tout simplement, on calcule le taux de marge avec la marge brute d'un côté, le coût d'achat de l'autre. Vous allez voir, quand on calculera le taux de marque, on n'utilisera pas le coût d'achat, mais le prix de vente. Donc, ne nous inquiétons pas, c'est vraiment très simple. Taux de marge, encore une fois, égale marge brute hors taxe, divisé par coût d'achat hors taxe, le tout multiplié par 100. Alors, maintenant, pourquoi c'est important au fond de maîtriser son taux de marge? Plus indirectement, de maîtriser sa marge brute. Eh bien, la marge, encore une fois, sert à rémunérer le travail réalisé par l'entreprise, en fait. Et donc, c'est là où on va trouver l'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer. Donc, c'est super important de devoir maîtriser cette histoire-là. Avoir un bon taux de marge n'est pas effectivement suffisant pour assurer la rentabilité de l'entreprise. Oui, parce que si vos charges sont beaucoup plus importantes que vos marges, vous pouvez avoir un bon taux, mais qui ne va pas couvrir suffisamment ce qu'il y a peut-être à payer. Donc, l'idée, ça va d'adapter son prix de vente en fait à la sortie. C'est pour ça que le taux de marge est très très important. C'est pouvoir savoir exactement combien je vais vendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant, notamment dans les petites PME, PMI, où on sait toujours combien on vend par rapport à combien on achète, mais on a parfois une idée un peu floue de tout ce que ça coûte entre les deux. Et beaucoup d'entreprises, malheureusement, sont en difficulté financière à un moment donné parce qu'elles n'arrivent pas à combler leurs coûts. Elles achètent peut-être correctement, elles vendent correctement, et entre les deux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de frais entre les deux. Et justement parce que les entreprises refusent, si vous voulez, par rapport à la concurrence notamment, de vendre plus cher. Et c'est là tout le jeu du commerce, c'est justement comment je vais pouvoir peut-être mettre du service, comment je vais pouvoir mettre quelque chose de plus que mes concurrents n'ont pas pour justement vendre un peu plus cher, qui font que ça va couvrir toutes mes dépenses et que je vais être confortable sur mes marges. Parce que c'est la clé pour pouvoir continuer l'activité. Je pense que vous aurez compris maintenant de quoi il s'agissait quand on parlait de taux de marge, que c'est vraiment pas très compliqué et qu'on va pouvoir par conséquent passer à la suite. Et la suite, comme je vous en ai déjà parlé un tout petit peu, c'est le fameux taux de marque. On va pouvoir aller voir la différence. Je vous retrouve tout de suite dans le chapitre 6.